Bonjour. Le 14 janvier 2017, j'avais publié sur le forum Magix Info un tutoriel montrant les possibilités de l'effet vidéo forme. J'y reviens aujourd'hui pour montrer la nouvelle interface et réaliser un effet de loupe. Ceux qui souhaitent réaliser ce tutoriel en utilisant le même modèle que l'exemple pourront le télécharger en cliquant sur le lien donné dans les commentaires. Choix du modèle. Ouvrez Vidéo de luxe, placez le fichier intitulé Images pour tuto.jpg que vous avez téléchargé sur la première piste de la table de montage. Faites un clic droit sur cet objet, sélectionnez l'option Modifier la durée d'affichage de la photo, attribuez-lui une durée de 10 secondes et cliquez sur OK. En bas de la table de montage, cliquez sur le bouton en forme de double flèche situé à droite de la barre de défilement horizontale afin de voir la totalité de l'objet. Créez un fondu à l'ouverture et un fondu à la fermeture d'1 seconde. Appuyez sur la touche D du clavier pour dupliquer cet objet et placez la copie sur la piste 2. Réduisez la durée à 8 secondes afin d'obtenir un décalage de 2 secondes par rapport au début. Et cliquez sur le bouton en forme de double flèche situé à droite de la barre de défilement horizontale pour que les objets occupent la totalité de la table de montage. Agencement des fenêtres. En expérimentant ce tutoriel avec les membres de mon club, j'ai constaté que sur certains postes, il était difficile d'afficher correctement les paramètres de l'effet forme et ceux de la timeline des keyframes. Pour éviter ces inconvénients, il est sans doute plus judicieux de modifier l'agencement des fenêtres. Vérifiez que vous êtes en agencement standard en appuyant sur la touche F9. Placez le pointeur de la souris à l'extrême droite de la table de montage. Il prend la forme d'une double flèche horizontale. Mais sur votre PC, vous n'apercevez que la pointe gauche de cette double flèche. Maintenez le bouton gauche de la souris et faites-la glisser vers la gauche environ de 1 ou 2 cm. La taille de la table de montage diminue, mais celle du Media Pool aussi. Relâchez le bouton gauche. Placez la souris sur le bord droit du Media Pool. Le pointeur prend la forme d'une double flèche. Appuyez à nouveau sur le bouton gauche de la souris, puis réalisez un glisser-déposer vers la droite pour redonner au Media Pool sa largeur initiale. Ceci a pour effet de désolidariser les deux fenêtres. Replacez le pointeur de la souris sur le bord droit de la table de montage et réduisez sa taille afin que la largeur coïncide avec celle du moniteur. Enfin, étirez le Media Pool vers le bas pour obtenir cette disposition. Enregistrement de l'agencement des fenêtres. Bien que ce soit facultatif, vous pouvez enregistrer cette disposition en choisissant Fenêtre, Agencement des fenêtres, Sauvegarder. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez taper le nom de la fenêtre, par exemple Media Pool à droite. Puis cliquez sur OK. Vous pouvez définir jusqu'à 3 fenêtres personnalisées. Pour revenir à l'agencement standard, appuyez sur la touche F9. Pour afficher un agencement personnalisé, appuyez sur F10, F11 ou F12. Bien entendu, si vous n'avez qu'un agencement personnalisé, les touches F11 et F12 seront inactives. Vous pouvez aussi gérer l'agencement des fenêtres en choisissant Fenêtre, Agencement des fenêtres et faire votre choix, supprimer par exemple la fenêtre que vous venez de créer. Entourage de la statue. La piste 2 étant sélectionnée, choisissez l'effet vidéo forme et cliquez sur le bouton Appliquer l'effet. Avec la version 19.1
0.0.1.18 de VDL Plus ou Premium, l'interface de l'effet forme a été un peu modifiée. Dans les versions précédentes, 3 curseurs repérés RVB permettaient de générer les couleurs. On pouvait faire varier ces curseurs entre 0 et 1. Avec la nouvelle version, la gestion des couleurs s'effectue grâce à 3 boutons. Une pipette, un carré de couleur noire par défaut et une croix. Notez que la couleur pour l'effet forme n'est visible que si vous créez une bordure. Si vous choisissez la pipette, vous pouvez définir sur l'écran une petite zone de l'image pour déterminer la couleur qui s'affichera dans le carré. Si vous cliquez sur le carré, une boîte de dialogue s'ouvre, permettant de faire le choix, soit en déplaçant les 2 repères autour du cercle et du triangle, soit en utilisant les curseurs. Une liste déroulante permet de choisir entre le RGB en anglais ou HSV. Lorsque la couleur vous convient, vous cliquez en dehors de cette boîte de dialogue et vous retrouvez la couleur que vous avez choisie. La croix permet de retrouver la couleur noire. Choisissez la couleur rouge. Pour cela, déplacez le curseur correspondant tout à droite et cliquez en dehors de cette boîte de dialogue pour fermer et valider. Rien ne change au niveau de l'image sur l'écran. Dans l'option bordure, tapez 0.015 et appuyez sur Entrée. La bordure apparaît avec la couleur que vous avez choisie. Remarque importante, pour modifier les positions de l'option centre X et centre Y, vous pouvez utiliser les valeurs numériques. Par exemple, 0.4 et valider. Placez le pointeur de la souris à l'intérieur de la zone numérique, centre X ou centre Y, et appuyez maintenant sur le bouton gauche de la souris, puis déplacez la souris vers le haut ou vers le bas. Pour un déplacement plus lent, utilisez la molette de la souris. Utilisez les curseurs des options taille, centre X et Y afin d'entourer la statue. Placez le marqueur de lecture en position 4 secondes sur la table de montage. Cliquez éventuellement sur les doubles chevrons pour afficher la timeline des keyframes. Et dans la barre d'outils de cette timeline, cliquez sur le losange plus pour placer les premières clés. Dans la timeline des keyframes, cliquez sur le petit triangle situé devant cet effet afin de voir les différentes options. Agrandissez si nécessaire cette timeline des keyframes pour voir la totalité des options. Et vérifiez que centre X et centre Y possèdent une clé. Sélectionnez éventuellement l'option qui n'en possède pas et cliquez sur le losange plus pour poser une nouvelle clé. Le résultat doit être équivalent à cela. Entourage de la porte d'hôtel. Déplacez le marqueur de lecture en position 5 secondes. Sur la table de montage, modifiez les valeurs centre X et centre Y de l'effet forme afin d'entourer la porte de l'hôtel. Les clés se placent automatiquement. Sélectionnez cette nouvelle série de clés et copiez-les. Déplacez le marqueur de lecture de la table de montage à 7 secondes et collez les clés. Entourage de la personne avec le t-shirt rouge. Déplacez le marqueur de lecture de la table de montage en position 8 secondes et modifiez les valeurs centre X et Y de l'effet forme afin d'entourer la femme avec le t-shirt rouge. Lancez la lecture pour vérifier le résultat.
Statue entourée, porte de l'hôtel et la dame avec le t-shirt rouge. Tout semble correct. Création d'un effet loupe. Placez le marqueur de lecture sur la première série de clés. Et dans l'onglet Effets du MediaPool, choisissez Position taille. Cliquez sur Valeur en pourcentage. Dans la zone taille largeur, tapez 200 et appuyez sur Entrée. Le haut de la statue agrandie apparaît en bas à droite de l'écran. Réduisez légèrement l'opacité de l'objet piste 2 afin d'apercevoir le contenu de la piste 1 et déplacez la forme sur la statue en taille réelle. Lorsque le résultat semble correct, posez une clé. L'effet position taille doit apparaître dans la timeline des keyframes. Cliquez sur la flèche à droite dans la barre d'outils de la timeline des keyframes pour placer le marqueur de lecture sur la deuxième série de clés. Déplacez la porte agrandie sur celle en taille réelle. Une clé s'installe automatiquement. Sélectionnez cette clé et copiez-la. Déplacez le marqueur de lecture de la timeline sur l'autre série de clés et collez cette clé. Déplacez le curseur de la timeline sur la dernière série de clés. Déplacez la forme sur la personne avec le t-shirt rouge et remettez l'opacité au maximum. Testez le fonctionnement. La loupe apparaît, la statue est agrandie, puis la porte de l'hôtel et enfin la dame avec le t-shirt rouge. Tout est correct. Donnez un peu plus de réalisme à cet effet. L'objet piste 2 étant sélectionné, dans la barre d'outils des keyframes, placez le marqueur de lecture sur la première série de clés en cliquant sur l'une de ces deux flèches. Dans le MediaPool, cliquez sur l'onglet Importation, recherchez le fichier loop3.png, faites-le glisser sur la piste 3, juste au-dessous de l'objet piste 2, et attribuez-lui la même durée, 8 secondes. Créez un fondu à l'ouverture et un fondu à la fermeture d'1 seconde. Le résultat doit ressembler à cela. Si vous souhaitez tourner la loupe, sélectionnez l'effet position taille, placez le pointeur de la souris sur la poignée rouge, située au milieu du côté supérieur du carré de sélection. Maintenez le bouton gauche de la souris et faites pivoter la loupe de la valeur qui vous convient. Modifiez la taille et la dimension de la loupe afin que le contour circulaire de cette dernière coïncide avec le cercle rouge. Lorsque le résultat semble correct, cliquez sur le losange plus pour placer les premières clés. Pour positionner correctement le marqueur de lecture sur la deuxième série de clés, cliquez sur l'objet situé sur la piste 2, puis sur la flèche dans la timeline des keyframes. Activez la loupe piste 3 et déplacez-la pour la superposer avec le cercle rouge. Les clés s'installent automatiquement. Cliquez sur la première clé de cette série pour les sélectionner toutes.
puis sur le bouton Copier. Cliquez sur l'objet piste 2, puis sur la flèche à droite pour effectuer le déplacement sur la troisième série de clés. Activez la loupe piste 3 et collez les clés que vous avez copiées. Cliquez à nouveau sur l'objet piste 2, puis sur la flèche à droite pour aller sur la quatrième série de clés. Activez la loupe piste 3 et déplacez-la pour la superposer avec le cercle rouge. Placez le marqueur de lecture au début du montage et testez le fonctionnement. Tout semble correct. En cas de saccade, vous pouvez cliquer sur l'éclair situé à gauche de la timeline et réaliser un rendu. Puis lancer la lecture. Tout est correct. Ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.